La parole est à Monsieur Florian Sidbon pour le groupe Paris en commun. Oui, mes chers collègues, instauré en 2008, donc le dispositif DMIE est propre à notre Conseil et il permet un espace d'approfondissement de notre travail dans un cadre différent de celui du Conseil de Paris. C'est un outil, malgré les critiques que j'entends, précieux, qui permet à l'ensemble des groupes politiques, majorité comme opposition, de réfléchir, de travailler afin de produire des analyses documentées et formuler des propositions concrètes avec un objectif, l'amélioration de nos politiques publiques au service des Parisiennes et des Parisiens. Ça permet aussi de nous parler de manière un petit peu différente entre groupes politiques et c'est, je crois, réellement fécond. À ce titre, et parce que j'ai participé à plusieurs de ces missions, je veux saluer les services de la ville, la DDCT, particulièrement le bureau des missions, parce que c'est quand même un énorme boulot qui est mis en œuvre avec ces séances. C'est un travail riche, un travail dans lequel les élus de tous bords, je peux en témoigner, se sont réellement investis. Et donc le travail représente un investissement important, souvent dans des délais limités. Je salue vraiment les services. Je veux aussi remercier également toutes celles et tous ceux qui sont venus nous apporter leur expertise sur différents sujets. Les auditions, nombreuses, ont été extrêmement importantes. Et donc depuis leur création, 20 missions ont rendu leur rapport. Pour la mandature en cours, on en dénombre 6. Sur des thématiques aussi diverses que l'éducation artistique et culturelle, la Seine ou encore Paris à 50 degrés. Et cette communication est l'objet de faire le bilan de ces 6 dernières missions, de leur activité, des inflexions que leurs préconisations ont eues sur les politiques menées par notre collectivité. Évidemment, chacun trouvera qu'on aurait pu faire davantage, qu'on aurait dû appliquer à la lettre l'intégralité des mesures qui en sont issues, mais ce serait faire fi de la façon dont les politiques publics se construisent et même si c'est à nous aussi, il n'est pas à prendre au pied de la lettre car non, le travail issu des MIE n'est pas vain. Le bilan qui nous est présenté aujourd'hui permet de le montrer. On peut regarder finalement le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein et je ne saurais être exhaustif mais en voici quelques exemples. D'abord s'agissant de la Seine, objet de la première des MIE de la mandature, elle a conduit notamment à la mise en place d'une convention citoyenne sur le sujet, puis plus récemment à la création du bateau Fluctuat, de l'école sur l'eau qui permet de sensibiliser les écoliers parisiens à la biodiversité de notre fleuve, sans oublier évidemment la baignade dans la Seine, longtemps promise et que nous avons enfin permise. En matière d'éducation artistique et culturelle, les préconisations ont largement été appliquées. On en reparlera dans plusieurs délibérations dans ce Conseil, notamment à travers le développement du dispositif L'Art pour grandir, préexistant, mais qui a pris de l'ampleur, qui s'est étendu à la petite enfance. On en reparlera dans quelques instants. Enfin, je veux évoquer en particulier la mission Paris à 50 degrés à laquelle j'ai participé et qui portait sur un sujet évidemment majeur. C'est peut-être la MIE la plus importante, qui a été la plus mobilisatrice pour l'avenir, pour la santé des Parisiennes et des Parisiens. Et cette MIE eh bien, a évidemment irrigué ensuite le plan climat-air-énergie. La grande partie des préconisations portées par la mission s'y sont retrouvées. Elle a évidemment irrigué également l'exercice Paris à 50 degrés. Et notre groupe Paris en commun avait porté de nombreuses préconisations, la possibilité d'organiser des activités pédagogiques en extérieur, dans des parcs, jardins ou bois en période de forte chaleur, le développement de zones ombragées et débitumées, une meilleure prise en charge des personnes vulnérables en période de forte chaleur, de même pour les personnes en situation de rue, dont on oublie trop souvent que l'été peut être fatal, la notion même de confort d'été qui a été au cœur aussi évidemment des préoccupations. Et puis, je suis étonné, Émile, que tu n'aies pas cité finalement le P300 comme tu l'as marketé, comme tu as voulu le marketer, c'est-à-dire, pour être plus simple, l'objectif communément partagé d'avoir un objectif de 300 hectares débitumés qui s'est retrouvé également dans le PLU bioclimatique porté par notre maire Anne Hidalgo et par l'adjoint à l'urbanisme de l'époque Emmanuel Grégoire et prolongé évidemment par Lamia. Évidemment, donc tout n'est pas parfait, mais ces MIE ont permis à la fois aux élus de se parler d'une autre manière et par ailleurs de faire avancer beaucoup d'idées. Donc encore une fois, on peut regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais c'est quelque chose que je voulais moi saluer et ce dispositif est perfectible mais ne demande donc qu'à être amélioré. Il y aura peut-être des propositions à faire dans la prochaine mandature pour notre travail commun sur ces sujets. Rappelons qu'il est également un dispositif unique, innovant, qui permet d'aller au fond des sujets, de faire en sorte que les élus participent donc de l'évaluation des politiques publiques et partant de là à leur amélioration. Je vous remercie.